Passer à l'action, c'est le passage le plus important et pourtant le plus dur. Ça fait peur qu'on ne connaît pas l'inconnu, ou plutôt qu'on ne sait pas ce qui va arriver. Voilà, on veut absolument démarrer un projet. Tu vois, là, je lisais l'interview. Il est où d'ailleurs le magazine? Je lisais un. Tiens, c'est bizarre. Le magazine a disparu. Je lisais un reportage sur un coiffeur. Et justement, il voulait être coiffeur depuis qu'il était ado. C'était son rêve. Mais à cette époque-là, être coiffeur, c'était mal vu. Un garçon qui voulait être coiffeur, voilà, c'était pas quelque chose de très bien vu, du moins dans sa famille, dans l'endroit, dans l'environnement où il baignait. Et alors, il a intégré une filière commerciale et il a fait cela pendant de très longues années. Finalement, il s'est dit, voilà, maintenant, je me lance. Il y a eu le confinement, la pandémie du Covid-19. Tu sais, c'était le virus où tout le monde était en confinement. Il s'est dit, dès le premier soir du premier confinement, il s'est dit, voilà, maintenant, il a dit à sa femme, je vais lancer mon salon de coiffure. Et je vais le faire. Il a demandé une rupture conventionnelle à son employeur. Il s'inscrit au CAP, c'est une formation pour être coiffeur parce qu'il faut suivre une formation, etc., où il a dû également coiffer des dames, des femmes et des hommes. Et puis après, il a commencé son salon de coiffure à 52 ans. Et voilà, mieux vaut tard que jamais, il aurait pu le faire plus tôt, mais parfois notre vision, elle est freinée parce qu'on a peur du regard des autres, parce qu'on a peur de se lancer, et donc on met à plus tard, on remet à plus tard les choses que l'on veut réaliser. On sait que l'on veut réaliser ça ou ça ou ça, mais on ne le fait pas directement parce que on a peur de se lancer sur du regard des autres, on a peur parce qu'on se dit: «Mais voilà les finances, maintenant je n'ai pas beaucoup d'argent», ou bien on se dit: «Mais j'ai pas suffisamment de temps», et pourtant on n'aura pas nécessairement plus de temps plus tard. On n'aura pas certainement, même peu probablement, plus d'argent plus tard. L'inflation, de nouvelles dépenses, des nouvelles obligations, peut-être des déménagements, et cetera, et tout ça, ça coûte de l'argent, des dépenses qu'on n'avait même pas pensées ou qu'on n'avait pas prévues, des amendes, voilà, tu vois. Et tout ça, eh bien, c'est de l'argent qui, de toute façon, partira. Mais ton projet, il partira aussi en fumée. Et toi, tu veux pas que ton projet parte en fumée. Et donc, il faut y aller, il faut passer à l'action. C'est un peu comme pour ma part, tous les jours, je développe une application d'alimentation qui s'appelle Meal Snap. C'est une application qui permet de mieux manger, qui permet de garder un régime sain en scannant tous les plats et les boissons que tu manges et en ayant l'historique de tout ce que tu manges. Avant, j'avais créé d'autres applications et à chaque fois que j'ai un projet, je le lance directement parce que je sais que sinon je vais pas le faire. Et après, on a des envies différentes de toute façon. Au fur et à mesure que les années passent, on a une énergie différente. On va plus nécessairement faire les mêmes choses que maintenant tu vas faire. Donc, le meilleur moment, c'est maintenant pour passer à l'action. Il n'y a pas d'autre meilleur moment pour passer à l'action que maintenant. Donc, il faut vraiment y aller. Il faut agir. Il faut pas attendre le bon moment, les étoiles qui s'alignent pour pouvoir faire ce que tu veux faire, parce que les étoiles ne vont jamais s'aligner. Ce sera jamais le moment ultime où on va te dire, voilà, maintenant, tu peux y aller. Non, ça n'existe pas. Il faut y aller maintenant, tu vois, c'est un peu comme pour ma part. Maintenant, je vais aller dans un café et je vais passer un bon temps à réfléchir un peu à ma semaine prochaine parce que je planifie toutes les semaines et donc j'organise mes semaines de cette sorte et je réfléchis, je me dis voilà, quelles sont les choses que j'ai envie d'accomplir, les choses que j'ai envie de mettre de côté, les choses que je veux justement complètement arrêter, les obligations que c'est peut-être je me suis engagé dans des choses que je ne veux plus nécessairement faire, et puis également des choses que je veux maintenant faire pour moi. Je veux mieux investir mon temps, je veux mieux investir mes finances et avant, je n'investissais pas très bien, tout ça, donc qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux mettre en place? Des contraintes que je peux faire pour m'élever, des contraintes de temps qui va me permettre d'avoir une certaine incentive à aller plus vite, à faire des choses parce que j'ai cette contrainte, cette initiative qui me force un peu à me pousser et à aller de l'avant. C'est important aussi de se mettre des contraintes parce que comme ça, c'est un peu comme un mur
et ça nous permet de ne pas aller, un peu partout et de zigzaguer comme ça. Non, on est un peu, soutenu à un peu comme si c'était un échafaudage qui nous soutenait, tu vois? Et ça te permet d'aller, d'aller droit au bon chemin et d'accomplir toutes les choses que tu rêves d'accomplir. Parce que, tu sais, la vie, elle est courte. La vie, elle attend qu'à être réalisée, qu'à être croquée à pleines dents. Et les opportunités, il faut les provoquer, il faut agir. Et à nouveau, le passage à l'action, c'est le plus important, mais également le plus dur. Et donc, il faut dès maintenant faire quelque chose et aller et y aller, aller de l'avant et se dire, voilà, maintenant j'y vais, je suis tout excité. C'est un peu comme quand je me réveille le matin, j'ai un mini trampoline en dessous de mon lit, donc je sors mon trampoline, je saute, je fais quelque chose, je me dis aujourd'hui sera une journée extraordinaire. Aujourd'hui, je vais faire plein de choses qui vont justement me bâtir, qui vont me donner de nouvelles opportunités, de nouvelles choses. Aujourd'hui va être une journée où je vais réaliser plein de choses. Ça va être une journée géniale, ça va être une journée remplie de belles choses. Et une belle vie, c'est une multitude de belles journées. Aujourd'hui, ça va être exceptionnel. Et je me dis ça à plusieurs reprises en sautant de mon trampoline comme cela, tu vois. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je t'incite à faire. Donc, tu fais des sauts, un peu comme des sauts de kangourou, et directement, tu provoques une énergie voulue. Parfois, quand on se réveille, on se sent un peu paf, tu sais, on n'a pas trop d'énergie. Et en faisant cela, automatiquement, on stimule notre énergie, on se sent beaucoup mieux. C'est un peu comme si on a les yeux remplis d'étoiles et on se dit, oui, ça va être possible. Oui, je vais le faire. Oui, oui, oui. Tu vois, un peu comme Yes Man, le film Yes Man. Tu dis, oui, finalement, tout est possible. Et je vais bâtir cela, et je vais faire cela. Et en se disant cela, en se disant des affirmations positives à soi-même, c'est comme cela que l'on avance, c'est comme cela que l'on agit chaque jour, en se disant oui, 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 tout va être possible, je vais réaliser de grandes choses, je vais réaliser de belles choses, et la vie, elle n'attend que ça. Donc moi, je vais me faire plaisir, et je vais le faire maintenant. Un peu comme les musiques d'ambiance, tu sais, parfois je mets mon speaker et directement, eh bien, je me sens dans le mood, je me sens dans l'humeur parce que j'écoute des musiques. Parfois, tu vas dans un bar et automatiquement, tu dis, ah oui, c'est possible, j'aime bien l'atmosphère du bar, j'aime bien la musique, boum, 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 tendance. Tu te sens bien, tu vois. Et puis après, moi, je prends un mocktail parce que, voilà, je préfère un mocktail, c'est moins cher et il n'y a pas d'alcool et comme ça, tu peux en boire tellement. Parce que je me suis tellement pris des langues de bois dans le passé que maintenant, voilà, j'ai décidé de, oui, un mocktail, pourquoi pas, ou bien alors avant, souvent, je prenais tu sais, les bières mexicaines, mais en fait, c'est fait par une société française, hein. C'est un peu comme les Corona, c'est Desperados, quelque chose comme ça. Et donc, voilà, je prends ça et directement, mon mocktail, mon petit thé, mon petit café, et je suis dans le mood et je me sens bien. Finalement, la boisson, tu sais, c'est psychologique. On boit de l'alcool parce que les gens qui nous entourent boivent de l'alcool et c'est une pression sociale. Mais l'alcool, il détruit ta santé et il détruit également, il change la manière dont tu fais les choses. Et c'est simplement un pansement très temporaire. Donc le mieux, c'est simplement prendre une boisson comme un mocktail, pas de soda non plus, c'est mauvais pour la santé. Un mocktail, c'est pas très bon pour la santé non plus, hein. Donc tu peux simplement prendre un jus de fruits et voilà, tu as cela là. Mais pourquoi tu ne fais pas chez toi, au lieu d'aller au bar du coin, au lieu d'aller au chouette beach club ou voilà, peu importe de l'endroit, prends ta coupe de champagne là-bas, pourquoi pas le faire chez toi avec la musique, etc. À nouveau, tu peux changer ton environnement et produire cette atmosphère que toi, tu aimes. D'ailleurs, je vais également te mettre des autres formations en dessous, en description, pour aller beaucoup plus loin. D'ailleurs, tu as la formation Immersion profonde que je te suggère vivement. Je vais te mettre un lien en dessous en description. Tu auras tous les outils entre tes mains. À nouveau, produire et manufacturer ces niveaux d'atmosphère pour avoir le niveau d'énergie voulu pour réaliser tes projets, eh bien, ça aussi, c'est très important parce que ça aide au passage à
à l'action et ça te permet de diminuer les frictions à l'entrée d'une tâche. Parce que parfois, c'est dur de passer à l'action, c'est dur de faire quelque chose. On a des frictions, on ne se sent pas vraiment dans la bonne humeur. On n'a pas le bon niveau d'énergie. Et à un moment donné, il faut y aller. Il faut, voilà, il y a pas quelqu'un qui va t'attendre et qui va te tordre la perche. C'est à toi à y aller. Donc, pour y aller, il faut simplement se dire, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Et quels sont les changements que je peux faire également dans mon quotidien? Également changer peut-être l'atmosphère, avoir une atmosphère plus voilà, vibrant. Et peut-être je vais mettre mon speaker en marche, tu vois. Et je vais également faire des exercices. Et Anthony Robbins, à chaque fois, avant ses conférences, et d'ailleurs, il le dit dans I Am Not a Guru sur Netflix, c'est son documentaire, il fait des ouh. Mais rien que faire cela, directement, il se sent mieux, il se sent bien. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo dans mon ancien chez moi à Adélaïde, sur mon balcon, et je te parlais des ouh. D'ailleurs, tu me vois en short et pieds nus sur un petit tabouret. J'ai fait des formations là, sur mon balcon à l'extérieur. C'était magnifique. J'en ai fait énormément. Donc, je t'invite également à voir mes anciennes vidéos. Tu verras cela. Donc, moi, sur ce, je te souhaite absolument tout le meilleur. Vas-y, fonce. La vie, elle est courte. Et à nouveau, le meilleur moment, c'est maintenant. Et moi, je suis 100% avec toi. Je sais que tu vas aller très loin. Je sais que tu vas réussir. Je sais que tu vas faire plein de belles choses. Alors, vas-y.